Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui s'intitule l'enlèvement, une réalité ou une illusion. Il y a ce passage biblique de consolation qui dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage biblique est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Mais cette affaire de l'enlèvement, est-ce une simple consolation pour les chrétiens? Est-ce que le fait, quand on parle de l'enlèvement et tout ce qui concerne l'enlèvement, est-ce juste pour encourager les chrétiens à toujours militer dans leur pas, ou bien c'est réel? Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous aujourd'hui. Un devancier de la parole, je vais dire, quelqu'un qui traite sur les sujets bibliques. Il est avec nous, il s'appelle Alexis Tonwewa. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur. Ah, ça va également. Vous êtes sur votre plateau, vous êtes sur CTV, vous êtes également sur notre émission Je veux comprendre. Et aujourd'hui, nous pensons et nous croyons d'ailleurs que nous allons tout comprendre avec vous sur le sujet de l'enlèvement. Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêt pour démarrer cette belle émission avec nous? Oui, je suis très content de faire le développement sur ce sujet. Merci beaucoup. Là, on peut commencer. Ok, à nouveau bonjour et bienvenue sur votre émission Je veux comprendre du CTV. Aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, on va travailler sur la question de l'enlèvement. Quand on parle de l'enlèvement, les gens disent que Jésus-Christ va venir prendre ses brebis. Oui, ceux qui adorent Jésus-Christ en vrai et dans l'authenticité vont voler lorsque Jésus-Christ sera là. Ils vont voler dans les airs pour aller vers lui. Mais est-ce vrai, est-ce réel? Qu'est-ce qu'on doit aussi comprendre sur ce sujet de l'enlèvement? Et c'est avec notre invité du jour, Alexis Tonwewa. Merci de vous présenter. Oui, merci mon frère. Je suis Alexis Tonwewa, l'un des responsables des enfants sur diverses paroisses. Dans la vie active, je suis l'un des promoteurs du réseau Mouvement. Ok, très bien, merci beaucoup. Et pour entamer sur notre sujet, déjà, qu'entendons-nous par l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement dans la Bible, je peux définir ce mot, bien cette expression, par la manière par laquelle Dieu va accueillir ses élus. Autrement dit, la stratégie par laquelle les élus de Dieu seront enlevés lors du retour bien de l'avènement de Jésus-Christ. Okay, c'est bon. Donc, dans la Bible, je vais vous donner l'exemple de deux personnes qui sont enlevées au ciel. Le cas d'Enoch, on a dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fuit plus. Dieu le prit. Je vais donner le cas du prophète Élie qui fut monté au ciel aussi. Et dans le Nouveau Testament, je peux parler aussi de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est enlevé au ciel après le 40e jour de sa résurrection. Ok, merci beaucoup, frère Alexis. Mais, frère Alexis, dites-nous, est-il vrai qu'un jour arrivera où certaines personnes seront enlevées et d'autres non? C'est une question qui crée des polémiques entre les chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez que, en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a certaines personnes qui disent que telle chose c'est ci et d'autres disent ce n'est pas ci, c'est ça. Dieu a ouvert les yeux de certaines personnes et s'ils disent ces choses-là, d'autres s'opposent ou disent que non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Donc, en ce qui concerne l'enlèvement dans la Bible, nous ne pouvons pas s'opposer à la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas s'opposer à la parole de Dieu pour dire que
pour dire autre chose, quoi. Ce qui a été dit dans la Bible, on doit confirmer ça comme du réel et non irréel. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu est considéré comme un insensé. C'est la parole sainte. La parole de Dieu est incontestable. Or, Jésus-Christ même l'a dit dans le livre de Matthieu 24, là, que le jour de son avènement, ou bien avant son retour, 2 femmes seront sur le lit. L'une sera prise et l'autre sera laissée. 2 hommes seront au champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Il a dit encore, 2 femmes mourront. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc, à travers ces paroles de Jésus-Christ, nous devons dire que l'enlèvement est réel. Donc, mais si nous rentrons dans le livre du 1er Thessaloniciens 4, du verset 13 au 17e verset là, nous allons comprendre beaucoup de choses par là aussi. Même les livres, ou bien certains chapitres du livre de l'Apocalypse, nous l'ont mentionné aussi. Ok, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Donc, l'enlèvement, c'est bien réel. Oui, pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Oui. Il y a la différence entre chrétiens et les croyants. Et les non-chrétiens ou les non... Voilà, si je dis chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ en lui. Celui qui a opté de suivre Jésus-Christ malgré les difficultés, malgré les problèmes du monde. Il a opté à suivre Jésus-Christ. Mais celui qui décide de suivre Jésus-Christ, un pas dans le camp du Christ, un pas dans le monde, je peux qualifier cette personne-là comme un croyant. Donc, si on dit chrétien, le terme chrétien, c'est celui qui accepte Christ et décide de suivre Christ tout au long de sa vie. Ok, merci beaucoup. Bon, là, c'est un sujet, c'est tout un thème. Oui. Quand on parle de chrétien, de croyants, c'est tout un thème. Là, on n'est pas... là, aujourd'hui, on va juste dire que ce sont les chrétiens authentiques qui seront enlevés en ce jour-là. Ok, merci beaucoup. Et quels sont les signes qui témoignent que nous sommes proches de la fin des temps? Jésus-Christ nous a dit certaines choses dans le livre de Matthieu 24 toujours. Il nous a mentionné certains signes. Il n'a pas manqué de mettre en relief des guerres, des famines, des tremblements de terre, des troubles terribles, des pestes et autres. Et nous voyons la manifestation de ces prophéties-là actuellement. Nous sommes au Bénin actuellement, mais dans divers pays, on voit la manifestation de ces choses-là par des écrans et autres, sur des réseaux. Même au Bénin aussi, on sent la manifestation de beaucoup de choses que Jésus-Christ avait dit qui témoignent la fin des temps. Donc, la fin des temps est aussi proche de nous, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, l'enlèvement aussi n'est pas loin. Oui. Vous êtes sûr? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Au retour de Jésus-Christ, oui. Qui sont ceux qui seront enlevés? Très bien, je suis content. Au retour de Jésus-Christ là, ce sont des élus. Si je parle des élus, nous sommes dans l'église, nous sommes des chrétiens, nous sommes des adeptes de Christ. Et nous adorons le Christ. Mais tout le monde, toutes les personnes ne sont pas pour Christ. Nous sommes beaucoup. Nous sommes nombreuses dans les églises. Mais tous ces gens-là ne sont pas pour Christ. Pourquoi je dis ça? Il y a certaines personnes qui sont dans l'église et ils font de l'hypocrisie. Il y a certaines personnes qui appellent Dieu par les lèvres, comme Jésus-Christ l'avait dit. Ce peuple m'honore par les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, l'enlèvement de Jésus-Christ, ça concerne les élus. Si je dis les élus là, ceux qui ont reçu de bons témoignages sur cette terre et après leur mort, il y a une expérience pour eux.
Par exemple, si nous entrons dans le livre des Hébreux chapitre 11, l'auteur de ce livre-là a porté des témoignages contre quelques élus de Dieu. Si je dis des élus de Dieu, il a énuméré ceux qui ont œuvré, ceux qui ont marché avec l'intégrité dans la Bible. Il a mentionné le nom de beaucoup de personnes. Et enfin, dans le livre, dans le même livre, le même chapitre, le verset 39, il a dit que tous ceux-là ont reçu de bons témoignages, mais n'ont pas encore obtenu ce qui leur a été promis. Ça montre que ce qui leur a été promis là, ça va venir, mais pas encore. Pour vous dire en même temps que depuis la première personne que la mort a emporté, qui est Abel, jusqu'à la dernière personne, ou bien je dis que celui qui vient de mourir actuellement, personne n'est enlevé au ciel. On entend le retour du Seigneur d'abord. Personne n'est enlevé au ciel. Depuis Caïn et Abel plutôt, jusqu'à nos jours, personne n'est enlevé au ciel. Mais vous avez donné l'exemple de Enoch, vous avez donné l'exemple de Élie. Est-ce à dire que eux, ils ne sont pas partis directement au ciel, ou bien où sont-ils ces prophètes? Oui, le cas d'Enoch là, la Bible a bel et bien dit dans Genèse 5, verset 24 que Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit, il ne fut plus. Dieu le prit. Cela ne veut pas dire qu'il est monté au ciel. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a accueilli dans sa demeure céleste. Le cas du prophète Élie, on a bien lu que Enoch, et Élie plutôt, le prophète Élie, est monté au ciel. Précisément où? Point d'interrogation. Il est monté au ciel. Précisément où? Pas de précision. De là, nous ne pouvons dire qu'il est déjà avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire ça. Si nous prenons le cas de Jésus-Christ, lui, il est monté au ciel, mais précisément dans la nuée. Et il est écrit, il est assis à la droite de Dieu. Pour lui là, c'est avec précision. Mais pour les autres, pas de précision. Donc nous ne pouvons pas dire qu'ils sont déjà avec Dieu. Mais on peut supposer quand même que lorsque Jésus sera là, il va nous quand même nous apporter auprès de lui. Oui, à la du Père. On peut avoir cette expérience-là. Ok, très bien. Mais à part ça, quel est l'avantage d'être enlevé? Les gens nous suivent actuellement, ils se demandent, mais enlèvement, il s'agit de quoi? Est-ce réel? Est-ce une prophétie réelle? Est-ce authentique? Mais quel est l'avantage d'être enlevé? Donc, ce que je vais vous rappeler, c'est que nous sommes des adeptes de Christ. Nous allons prier beaucoup. Nous allons prier beaucoup à Dieu de faire quoi? D'ouvrir les yeux de ces adorateurs pour qu'ils voient certaines choses et croient. Nous allons prier à Dieu d'ouvrir les yeux des gens croient. Sinon, il y a certaines personnes qui sont dans le monde qui ne voient pas la présence de Dieu. Dieu les parle, ils n'entendent rien. Si nous recevons le message venant de Dieu même et Dieu nous fait montrer certaines choses, ce qui va se passer, il y a des gens sur cette terre-là, s'ils posent des questions là, Dieu les répond. Dieu les montre des choses mystérieuses. Nous allons prier à Dieu de faire quoi? De faire ainsi à ces gens-là. Et ensuite, ils sauront que l'enlèvement est réel. L'avantage de l'enlèvement, c'est que les morts en Christ, Premier Thessaloniciens a bien dit ça, les morts en Christ ressusciteront. Il est dit dans le texte même que nous les vivants, nous ne devancerons pas les morts. Oui. Donc les morts en Christ ressusciteront d'abord. S'ils ressuscitent, les morts en Christ, donc s'il y a encore les morts non en Christ, vous voyez, oui. Donc si les morts en Christ ressuscitent et les vivants aussi seront ensemble et les élus de Dieu seront enlevés au ciel, pour faire quoi? Pour se réjouir avec Dieu dans les lieux célestes et pendant des millénaires, je vais dire. Donc c'est la joie éternelle. L'avantage, c'est la joie éternelle. Or, ceux qui ne seront pas enlevés, pour eux, ils seront dans la cour du diable, je vais dire. Déjà, ce que vous venez de dire est écrit dans 1 Thessaloniciens, en son chapitre 4, de 14 jusqu'à 17. Vous pouvez constater tous ces faits-là là-dedans. Mais déjà, devancier, on aimerait savoir
Et quel est le sort qui est réservé, parce que vous avez parlé du camp des ténèbres du Oui. diable, ceux qui ne seront pas enlevés. Oui. Et quel sera le sort? Quels seront les inconvénients de ceux qui vont se retrouver là-bas? Merci. Ceux qui ne seront pas enlevés ce jour vont souffrir beaucoup. Ok, donc si on comprend bien, ceux qui ne seront pas enlevés en ce jour vont subir des atrocités, des souffrances inédites. Bon, encore, rien ne se passe aujourd'hui. Oui. Ou bien, est-ce qu'on est en train de constater l'avènement de Satan déjà? Oui, on est en train de constater l'avènement de Satan. Donc, on peut dire que ça a déjà commencé, c'est ça? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Oui, parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde et qui sont opposées à la parole de Dieu. Mais il n'y a pas encore l'enlèvement. Non, il n'y a pas. Avant l'enlèvement là, Oui. on doit constater certains signes d'abord. Et ces signes, c'est la présence de ces signes-là qui fait quoi? Qui marque l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une forme de transition Oui, de l'enlèvement. oui. Et ce que je vais notifier par là, Oui. ceux qui ne seront pas enlevés, il y a certaines personnes d'entre eux qui vont dire qu'ils vont rester fidèles à Dieu. Lorsque le diable va les proposer des choses qui vont les ennuyer après là, ceux qui vont refuser et mourir, ceux-là seront qualifiés comme des rachetés. Et après le second retour du Seigneur, ils seront enlevés, on les appelle les rachetés. Mais ceux qui ne vont pas supporter la rigueur, ou bien ceux qui ne vont pas supporter la tendance, la violence du diable en ce temps-là, eux-là, ils vont reçu les marques du Satan, et après le retour du Christ, ils ne seront plus enlevés. Prions Dieu de faire partie de ceux qui seront enlevés en ce jour, parce que être persévérant, résilient pendant les durs moments, les atrocités, c'est pas quelque chose de facile. Si Jésus-Christ, pendant son venue, peut nous faire grâce d'être aussi comptés parmi ceux qui seront enlevés, ça fera du bien, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ok, donc prions Dieu pour figurer parmi ceux qui seront enlevés en ce jour. Les atrocités, je ne vous souhaite pas et je ne me souhaite pas aussi, mais de toutes les façons, il faut être téméraire. De toutes les façons, suivez notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce que Jésus dit, tout ce que la prophétie a dit, ça va se réaliser. Ça va se réaliser, et que même les rachetés, ceux qui vont résister, vont aussi bénéficier de la gloire éternelle, de la joie qu'a parlé notre invité de ce jour. Et c'est notre rêve pour vous. C'est la raison de cette émission. C'est la raison aussi de ce numéro d'émission que nous sommes en train de faire actuellement. Profitons bien de cela. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous demander aussi, que faire pour être parmi ceux qui seront enlevés? Merci. Ce qu'on doit faire sur cette terre, nous devons lutter pour se préserver du monde. Comment? Nous ne devons pas suivre le monde. Au temps du Noé, la terre était corrompue. Mais Noé n'a pas suivi le monde en ce temps-là. Et enfin, il est déclaré juif. Nous sommes dans un monde pervers actuellement. Dans un monde méchant, monde pervers, monde de ténèbres. Donc, nous devons nous séparer du monde. Comment? La parole de Dieu, nous entendons ça dans nos églises, dans les radios, sur les réseaux sociaux. Nous devons marcher avec Dieu comme Enoch. Marcher avec Dieu, c'est accepter Jésus, rester avec Jésus, écouter sa parole, les mettre en pratique, agir pieusement avec son Seigneur Jésus-Christ. Et si nous mourons, nous serons déclarés comme les morts en Christ. Et si nous recevons ce témoignage,
lors de l'enlèvement de Jésus-Christ, nous serons enlevés aussi. Mais si nous ne faisons pas tout possible pour marcher dignement avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Oui. C'est toute une grâce, je vais dire, mais forçons-nous de marcher comme Enoch, comme vous avez précisé. Forçons-nous de marcher comme Jésus-Christ en particulier, oui. Parce que ça va arriver. Ce de quoi nous parlons aujourd'hui va arriver certainement. C'est dit par Dieu, c'est écrit par Dieu, et préparons-nous pour cela. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous pour nos prochaines émissions. Vous êtes sur CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye.